Qu'est-ce qui te rend heureux? Non, sérieusement, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Ceci est une question extrêmement importante, si ce n'est pas la plus importante de toutes. Sais-tu que la plupart des gens ne peuvent pas donner une réponse concrète à cette question? Certes, la plupart des gens croient savoir ce qui les rend heureux, mais la réalité est tout autre. Lors de notre recherche du bonheur, nous nous laissons entraîner selon moi dans ces 3 pièges. Le premier piège du bonheur consiste à vouloir être heureux seulement sous certaines conditions et à projeter ce bonheur dans un futur incertain. Et nous nous convainquons des choses suivantes. Si je trouvais un partenaire de vie, si je fondais une famille, si j'avais plus d'argent, si j'avais un travail plus intéressant, si j'avais ma propre maison et ainsi de suite, c'est seulement à ce moment-là que je pourrais être heureux. La liste de ces conditions est interminable. Mais le problème est que le bonheur n'est pas quelque chose que tu peux éprouver dans le futur. Soit tu es heureux maintenant, soit tu ne l'es pas. Une condition qui ne se laisse que remplir dans le futur t'empêche aujourd'hui, ici et maintenant, d'être heureux. C'est en fait cette recherche continuelle de vouloir remplir ces conditions qui te rend malheureux en permanence. Est-ce que tu vois l'ironie de la situation? Le seul moment où tu peux être réellement heureux, c'est le moment présent. Si tu ne peux pas être heureux maintenant, alors la probabilité que tu ne sois pas non plus heureux à l'avenir est énorme. Le deuxième piège du bonheur est le suivant. Nous passons la plupart de notre temps à essayer de vivre selon les attentes des autres et de l'idée qu'ils se sont fait du bonheur. Ce comportement peut également rendre très malheureux. Souvent nous vivons une vie que nous n'avons nous-mêmes pas choisie. Lors de notre quête du bonheur, nous suivons d'une manière inconsciente les idées ou la conception du bonheur qui nous ont été inculquées par d'autres personnes. Nous nous sommes fait programmer par nos parents, notre entourage, nos profs ou nos amis. Notre société et primairement les stars d'Hollywood, ainsi que toute l'industrie de la publicité, nous impose ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour devenir dans le futur réellement heureux. Est-ce que tu vis vraiment selon tes propres idées et selon ta conception du bonheur? En es-tu vraiment sûr? Regarde tes rêves et les objectifs de ta vie. Est-ce que ce sont vraiment les tiens? Pourquoi les as-tu justement choisis? Si tu regardes plus précisément, comment dépenses-tu ton temps et ton argent? Et pose-toi la question, pour quelles raisons les dépenses-tu? Qui essaies-tu d'impressionner? De qui cherches-tu l'approbation? Qui essaies-tu d'être pour plaire à quelqu'un d'autre? Le troisième piège du bonheur s'appelle la comparaison. Pour la majorité des gens, le bonheur est une illusion. En d'autres mots, tu inventes le concept de ce qu'est le bonheur pour toi. Et ensuite, en te basant sur ceci, tu décides si tu es heureux ou pas. La seule chose que tu fais vraiment est un jugement. De quelle manière? En le comparant avec quelque chose d'autre. Plus tu prends de l'âge, plus tu penses à ton passé avec beaucoup de nostalgie. Tu te dis par exemple, mais qu'est-ce que j'étais heureux à l'époque? Mais si tu es honnête avec toi-même, tu dois bien te rendre compte qu'à l'époque, tu ne voyais pas les choses de cette manière-là. Tu ne te sentais pas si heureux que ça. C'est seulement aujourd'hui que tu juges cette situation de l'époque de cette manière-là, car tu la compares avec la situation que tu vis à présent. Et voici une autre comparaison très dangereuse. La comparaison avec les autres. Tu trouveras toujours quelqu'un qui vit mieux que toi, qui fera en sorte que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, et ainsi tu continueras à rester malheureux. Ce que j'aimerais que tu retiennes est le principe suivant. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Le bonheur ne peut que venir de l'intérieur. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une philosophie de vie. Et voici la bonne nouvelle. Tu peux choisir en permanence si tu veux être heureux ou pas. Voici la meilleure manière que j'ai trouvée pour ce faire. Le chemin le plus court vers le bonheur s'appelle la gratitude. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà dans ta vie. Regarde autour de toi. Si tu as un compte bancaire, dis-toi que tu appartiens aux 8% des riches de la population. Si tu as quelque chose à manger dans ton réfrigérateur, un lit et un toit au-dessus de ta tête, dis-toi que tu vas mieux que 75% des gens sur cette terre. Pense à cette comparaison entre ce que tu as et ce que ces gens n'auront jamais dans leur vie. Peu importe à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, il y a des personnes qui rêvent de vivre ta vie. Elles échangeraient tout de suite la leur contre la tienne. Sois reconnaissant pour ce que tu as. À la fin, tu en auras d'autant plus. Si tu ne te concentres que sur ce que tu n'as pas, alors tu auras l'impression de ne jamais avoir assez dans ta vie. Voici l'action d'aujourd'hui. Imagine-toi que tout ce pourquoi tu n'es pas reconnaissant aujourd'hui disparaissait demain. Ne te demande pas ce qu'il te manque, mais demande-toi ce qui se passerait si quelque chose de positif déjà présent dans ta vie t'était tout à coup enlevé.
à la place d'un crayon, prends une gomme en main et imagine-toi ta vie sans ce facteur positif. Ce procédé va beaucoup plus loin que n'importe quel exercice de gratitude traditionnel. Il remet en question les choses en apparence évidentes et les rend ainsi à nouveau précieuses. Choisis quelque chose de bien dans ta vie, quelque chose qui te tient à cœur, un ami peut-être, ou la manière dont ton partenaire te soutient, ton enfant, ton chien, ta maison, ton travail, ta santé, tes balades, tes loisirs, et imagine ta vie sans cette chose. Fais-le aussi précisément et clairement possible. Tu dois te voir, toi, dans cette image sans lui, elle ou cette chose. Comment ceci affecterait ta vie? Comment seraient tes jours, tes semaines, tes week-ends, tes mois ou même tes années? Comment te sens-tu en y pensant? Et en revenant à présent à la réalité, à quel point te sens-tu bien maintenant que tu sais que cette chose, lui ou elle, fait partie de ta vie? Tu n'as besoin de rien de nouveau, rien de plus pour être heureux. Et ceci est une très bonne nouvelle. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.